comprends par là, mais ceci n'est pas une option. C'est une information que le roi de gloire a fait son entrée. Je ne sais pas quelle sera ta réaction. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas adopter comme comportement. Mais voici la vérité. Le roi de gloire a fait son entrée. Jésus, le roi de gloire a fait son entrée. Adonai, le roi de gloire a fait son entrée. Jésus. Oh yes. Dieu ne peut pas faire son entrée et que les choses restent intactes. Dieu ne peut pas passer inaperçu. Les dieux de la Bible ne passent pas inaperçus. Le jour où il a fait son entrée triomphale à Jérusalem, il est écrit dans sa parole que les disciples se sont mis à célébrer. Le jour où il a fait son entrée, la Bible déclare que le monde a connu une ébullition. Le jour où il a fait son entrée sur le mont de Sinaï, il est écrit dans la parole que la montagne a tremblé avec violence. Parce que l'Éternel y était. Le jour où il a fait son entrée devant la ville de Jéricho, la Bible déclare que la muraille s'est ébranlée. Il s'agit de celui dont la voix fait mettre les biches bas. Il s'agit de celui dont la présence fait reculer les ténèbres. Je ne sais pas quel est le Dieu qui prie. Nous sommes en train de prier le Dieu qui parle et les montagnes sortent comme des béliers. Nous sommes en train de prier le Dieu qui maintient l'univers en harmonie au son de sa voix. Nous sommes en train de prier le Dieu qui maintient les choses sous sa position. Nous sommes en train de prier le Dieu qui empêche aux eaux d'inonder la terre. Jésus, Dieu ne peut pas passer inaperçu. Est-ce qu'on peut diminuer la musique s'il vous plaît? Dieu ne peut pas passer inaperçu. Frères et sœurs, ce programme ne peut pas passer inaperçu. Je serai en train de prier avec les gens qui ont marre de vivre des vies ordinaires. Frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas une vie ordinaire. Dieu ne peut pas te laisser inaperçu. Dieu ne peut pas te laisser passer inordinaire. Il est écrit dans sa parole que vous êtes une ville bâtie sur une montagne. Tu ne peux pas passer inaperçu. Tu vas dire à Dieu dans la prière que ces programmes ne me laissent pas la même personne. Mon ami, tu dois quitter un niveau pour accéder à un autre niveau. Il y a une autre dimension qui t'attend. Hormis dans les dimensions que tu opères, Dieu t'attend dans une autre dimension. Tu dois te mettre à dire à Dieu, j'ai marre de vivre dans l'ordinaire. Je veux que ces programmes me fassent changer, que je devienne une autre personne. Est-ce qu'on peut s'y prier ainsi? Est-ce qu'on peut prier ainsi? Est-ce qu'on peut prier ainsi? Tu dois devenir une autre personne. Ces programmes ne peuvent pas te laisser intact. Ça sera un échec. Et on commence et termine, mais tu restes la même personne. Programme après programme, séminaire après séminaire, et vous restez la même personne. Programme après programme, mais aucun changement. Tu vas dire à Dieu cela, que ces 14 jours ne me laissent pas la même personne. Que je ne puisse pas rester dans une vie ordinaire. Que je ne puisse pas être ordinaire. Que je ne puisse pas être ordinaire. Est-ce qu'on peut se mettre à prier ainsi? Est-ce qu'on peut se mettre à prier ainsi? La vie de Dieu ne peut pas passer inaperçue. Dieu ne te laissera pas ordinaire. Elia, Elia, Elia. Jésus, Jésus. Que l'église redevienne église. Que l'église redevienne église. Que l'église redevienne église. Que l'église redevienne église. Y a-t-il une personne qui a marre de vivre dans l'ordinaire? Y a-t-il une personne qui veut manifester la vie de Dieu? Y a-t-il une personne qui peut témoigner de l'existence de Dieu? Il est écrit dans sa parole que le monde attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Il ne s'est pas limité à ce niveau-là. Il ajoute dans Psaume chapitre 82, le verset 6. Vous êtes des dieux,
mais vous mourrez comme des hommes. Je ne vais pas mourir comme un être humain. Mon ami, il y a une partie de Dieu qui ne fonctionne pas en toi. Il y a une portion de Dieu qui chôme en toi. Il y a une vie divine qui ne fonctionne pas en toi. Mais la prière va activer cela. La prière va activer cela. Tu ne passeras pas ordinaire. Tu ne passeras pas ordinaire. La Bible est en train de dire, les rois et les prophètes ont voulu voir ce que vous voyez. Ont voulu entendre ce que vous entendez. Tu vas dire à Dieu, je vais manifester ta vie dans cette génération. Elia, nous ne voulons pas passer des hommes ordinaires. Que ces programmes ne te laissent pas la main à personne. Que ces programmes ne te laissent pas la main à personne. Si réellement tu sers les dieux des esprits, il est écrit selon Saoul, lorsqu'il a été saisi par le Saint-Esprit, il est devenu un autre homme. Tu dois devenir un autre homme après ces programmes. Elia. Que l'église redevienne église. Que l'église redevienne église. Tu as dit dans ta parole, tu seras la tête de nos laquais. Je vais vivre ça. Yahweh, que l'église redevienne église. Que l'église devienne église. Que ta vie se manifeste en nous. Que la vie de Dieu se manifeste en nous. Il avait dit dans sa parole, je mettrai la différence. Je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il faut qu'on constate la différence dans ta vie. Jésus, que l'église entre en prière. Que l'église entre en prière. Yahweh. Et il ne laisse pas la main à personne. Et il ne te laisse pas la main à personne. Je vais devenir un autre homme. Je vais devenir un autre homme. Car ne me laisse pas dans cette même dimension. Adonai, une autre version de moi. Dieu, une autre version. Oh yeah. Puissant Saint-Esprit. Oh yes. Alléluia. Mon Dieu. Puissant Saint-Esprit. Puissant Saint-Esprit. Puissant Saint-Esprit. Puissant Saint-Esprit. Puissant Saint-Esprit. Frère, nous sommes en train de prier Dieu. Et annoncer un programme de prière. Tu ne peux pas laisser ta vie rester intacte après ces programmes. Israël marchait avec les mamatiers. Toutes les 12 tribus priaient le mamatier. Toute personne priait le mamatier. Mais lorsqu'on parle de David, on dit que c'était un homme beau. Il parlait bien. Il savait jouer à la harpe. Mais voici un autre détail. L'Éternel est avec lui. L'Éternel est avec lui. Frères et sœurs, nous serons en train de prier avec ceux qui veulent marcher avec Dieu. Il y a des choses que tu peux vivre dans ta vie seulement si tu marches avec Dieu. Nicodème, un docteur de la loi, dans Jean chapitre 3, il est venu voir Jésus la nuit. Il dit ceci à Jésus: Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire des signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Il existe des choses que tu feras si seulement Dieu est avec toi. Tu vas te mettre à prier avec soif de Dieu. Père, je vais marcher avec toi. Natambola na yo, natambola na nzambe, natambola na nzambe. Est-ce qu'on peut prier ainsi? Insiste à cela. Demande à Dieu dans la prière: je vais marcher avec toi. Je vais avoir un parcours avec Dieu. Est-ce que nous sommes en train de prier? Nous sommes en train de prier. Priez à Dieu, c'est là. Elias, je vais marcher avec toi. Je vais marcher avec toi. Je vais marcher avec les dieux vivants, les dieux des signes et des prodiges. Je vais marcher avec toi. Il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres: il allait des liens en lieu faisant du bien, parce que l'Éternel était avec lui. Elia, nous sommes en train de désirer ça. Nous voulons marcher avec toi. Au-delà de ce que tu peux donner, de ce que tu peux faire, mais je vais marcher avec Dieu. Je vais marcher avec Dieu. Je vais avoir un parcours avec toi. Je vais écrire une histoire avec toi. Je ne vais pas laisser la terre sans pour autant laisser un nom sur la terre. Elia, Yahweh, je vais marcher avec toi, Père. Natambola nanzambe, natambola nanzambe, natambola nanzambe, natambola nanzambe. Ami, tu dois écrire une histoire avec Dieu. Ton parcours doit être fait avec Dieu.
Elia, Jésus, nous voulons marcher avec toi. La Bible déclare, David marcha avec l'Éternel et il fit reposer avec ses ancêtres. Dieu accorde le repos pour ceux qui ont marché avec lui. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dieu réserve le repos. Les gens qui ont marché avec lui insistent à cela. Elia, Yahweh, nous voulons marcher avec toi. Je vais avoir un parcours avec Dieu. Les jours où mes enfants se trouveront devant un problème, ils diront les devant qui nos pères ont marché. Les dieux devant qui nos pères ont marché. Et il écoutera leur prière non pas à cause d'eux, mais parce que leur père a marché avec l'Éternel. Je vais marcher avec toi, Père. Dieu de ma jeunesse, sois le Dieu de ma vieillesse, le Dieu de mon parcours, le Dieu de mon histoire, le Dieu de mon parcours. Je vais avoir les cheveux blancs avec toi. Je ne vais pas finir comme Salomon. À sa vieillesse, il s'est compromis. Je vais marcher avec Dieu. Elia, Yahweh, Natambola Nansambe, Natambola Nansambe, Natambola Nansambe, Natambola Nansambe. Réalise des exploits. Que Dieu réalise des exploits. N'est-ce pas qu'il a dit dans sa parole, avec moi, pas sans moi, mais c'est avec moi que tu feras des exploits. Désire cela. Les exploits ont été faits avec les gens qui ont marché avec Dieu. Les gens qui ont marché avec Dieu ont laissé les traces sur cette terre. La Bible déclare, un ange a marché avec Dieu et il fit enlever. Parce qu'il marchait avec l'Éternel. Les gens qui ont marché avec Dieu ont laissé une histoire sur cette terre. Elia, marchez avec Dieu. Marchez avec Dieu. La tambola nanzambe. La tambola nanzambe. Nous sommes en train de prier. Bon Zambé s'est manifesté là-bas. Je vais marcher avec toi sur la terre des hommes, sur cette terre des hommes remplie de compromissions. Mais je vais marcher avec Dieu. Prions, 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 prions. Nous sommes en train de prier pour des choses qu'on peut obtenir que dans la prière. Nous sommes en train de prier pour des choses qui ne s'obtiennent qu'avec Dieu. Les diplômes, les gens peuvent en avoir. La licence, les gens peuvent en fabriquer. Les voyages, les païens aussi les font. Mais demande à Dieu, je vais marcher avec toi. Mon Dieu, je ne vais pas passer inaperçu. Je ne vais pas passer inaperçu. Je ne vais pas passer inaperçu. Je vais marcher avec toi. Yes. Mon Dieu, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier Dieu. Nous sommes en train de prier Dieu. Nous sommes en train de prier Dieu. Ton nom sera inséré sur la liste des hommes qui ont marché avec Dieu. Lorsqu'on parlera d'Abraham, mon Dieu, Dieu est en train de me dire, il n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, il n'est pas seulement le Dieu d'Isaac, il n'est pas seulement le Dieu de Jacob, mais il est le Dieu de ceux qui le cherchent. Il est le Dieu de ceux qui le cherchent. Il n'est pas seulement le Dieu des patriarches, il est le Dieu de ceux qui le cherchent. Il est le Dieu de ceux qui le cherchent avec soif. N'est-ce pas qu'il a crié haut et fort, ceux qui ont soif, ceux qui ont soif, ceux qui ont soif, Dieu est disponible. Dieu est disponible. Mon ami, Dieu est disponible. La liste n'est pas clôturée. La liste n'est pas clôturée. Dieu est disponible. Tu feras avec Dieu les choses que les hommes n'ont jamais fait avec Dieu. Elia, il a dit dans sa parole, l'Éternel ne fait pas de favoritisme. Il n'est pas un Dieu de favoritisme. Il est le Dieu de ceux qui le cherchent. Il est le Dieu de ceux qui le désirent. Il est le Dieu de ceux qui le cherchent. Il est le Dieu de ceux qui le désirent. Mais toi, à désirer Dieu. Yahweh.
Mais toi, insiste encore. Insiste encore. Mon Dieu. Sois une histoire à pour donner aux gens des numéros de téléphone, mais pour comprendre les desseins de Dieu, pour interpréter ce que Dieu veut par rapport à ce moment précis. 1 Chronique 12, le verset 32, la Bible parle des fils d'Issachar qui avaient l'intelligence de temps et de saison. Ils savaient ce qu'Israël devait faire. Écoutez-moi très bien. Entre celui qui prie et celui qui comprend les desseins de Dieu, celui qui comprend les desseins de Dieu est avantageux. Prier c'est bien, mais comprendre c'est mieux. Parler à Dieu c'est bien, mais interpréter son silence c'est mieux. Ma prière est que Dieu t'emmène à écouter sa voix, même au milieu d'une fête, pendant que tout le monde est en train de danser et de chanter, que tu aies la lecture qu'il faut. Apparemment tu es à la maison. Si tu es là, donne-moi le meilleur des amens. Le fils d'Issachar était comme une boussole. La lecture spirituelle des choses. Pourquoi? Parce que le désir de vaincre ne suffit pas pour vaincre. Il faut que le désir de réussir dans la vie s'aligne au plan de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu viennent à l'église, mais restent les mêmes personnes. Pas parce que le diable est fort, mais c'est parce qu'il ne s'aligne pas à ce que Dieu veut. Ma prière est que ton esprit soit fixé au plan de Dieu. À ta place, j'allais donner un très bon amen. Troisième chose, elle permet de comprendre et de révéler les choses cachées. Frères et sœurs, ta vie ne peut pas atteindre les hauteurs si tu ne sais pas scruter les profondeurs de Dieu. L'onction prophétique dont je parle ici, ce n'est pas avant tout celle qui s'exerce à l'église. Je parle de cette onction que tu dois utiliser toi-même quand tu es seul face aux réalités de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon, nous vivrons selon les pressions de la réalité. Donnez-moi un amen bien. Amen. Jean 1, verset 45 à 51. Jean 1, 45, 51. C'est Jésus qui parle avec Nathanaël. Au verset 48, Nathanaël lui dit: d'où me connais-tu? Pendant que tu étais sous le figuier, avant que Philippe ne t'appelle, je t'avais vu. L'onction prophétique est une nécessité à comprendre et à développer pour comprendre comment Dieu parle. Amen. Amen. Quatrième chose, c'est une aptitude qui fixe notre agenda avec les prévisions de Dieu. Écoutez-moi très bien. Ce que tu as demandé à Dieu dans la prière te demande une attitude prophétique pour que cela se réalise. Tout
toute personne qui prie prend rendez-vous avec Dieu, mais selon le calcul de Dieu. Pendant que tu pries ici, il y a des gens qui seront visités à l'arrêt en rentrant. Il y a des gens qui seront visités demain à 8 heures. Il y a des gens qui seront visités le dimanche, mais par un ancien ami. Il va falloir que tu appelles cet ami-là pour qu'il te dise justement, je pensais à toi. Est-ce qu'on peut se voir le lundi? Et il te donne un travail. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu pries, tu prends rendez-vous avec Dieu. Mais Dieu ne va pas te rencontrer selon tes calculs. Et demande à ton voisin, prends rendez-vous avec Dieu selon ses calculs. Prends rendez-vous avec Dieu selon ses calculs. Les prévisions de Dieu dérangent la logique. Les prévisions de Dieu dérangent l'intelligence humaine. Est-ce que je peux dire à quelqu'un quelque chose? Lorsque Anne a prié, le sacrificateur lui dit, ta prière est exaucée. Il n'a pas ajouté, il faut que tu ailles voir un gynécologue. Ce qu'elle a reçu dans la présence de Dieu suffisait pour que Samuel vienne. Je suis en train de dire à quelqu'un quelque chose. Lorsque Dieu utilise les voix prophétiques pour te donner ce que tu as demandé ordinairement, ça va te troubler. Je disais ça va te troubler. Je prie que Dieu te trouble par sa manière de te répondre, par sa manière de te bénir, par sa manière de te lever. Celui qui me donne le meilleur des amers, que cela s'attache à lui. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce jour-là, lorsqu'il était question que Anne se rencontre avec son gynécologue, le médecin n'avait plus la possibilité de poser à Anne la question, qu'est-ce qui se passe sur cette atmosphère? L'esprit de grâce dans votre maison, l'esprit de faveur dans votre maison, un amen plus fort que celui de ton poste. J'ai envie de prophétiser, mais en même temps je dois enseigner. Ce que vous faites à l'église va vous bénir. Et votre saison vient de commencer ce soir. Ce soir même. Toi tu as envie de voyager. Hein? Le Seigneur a dit, ça n'arrivera pas comme tu es en train d'attendre. Patiente, serre encore un peu. Tu vas voyager. Mais pas en 2026. Ça va venir. 2027-2028. Donne le meilleur de toi ici. Dis à ton voisin, le ciel est grandement ouvert. Le ciel est grandement ouvert. Un peuple prophétique. Aïe 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 aïe. Un peuple maraba sata ramé à sata. Oh, le ciel est grandement ouvert ici. Avant de continuer, je ne sais pas, pasteur, s'il y a un frère qui avait des aspirations d'être député, mais ça n'avait pas marché. Ça n'avait pas marché. Je ne sais pas s'il est là. Parce que dans mon esprit, c'est vous. Levez-vous. L'église le connaît. L'église le connaît. C'est aujourd'hui que vous êtes là. Tu pries ici. C'est que je dis, l'église le sait. Hein? Ça n'a pas marché. Faute d'argent. C'est ça. Pardon? On t'avait changé. Tu es dans un parti politique actuellement. C'est correct, mon frère. Lève un peu la main. Persévère. Persévère. Les jours à venir. Dans le temps à venir. J'ai vu, on a écrit député provincial. Yes. Que Dieu te bénisse. Le temps. Mets-toi, mon frère. Oh, le ciel est ouvert ici. Pasteur, je ne sais pas comment le culte a été préparé, mais je suis en train de sentir le smayaba. Le ciel est grandement ouvert en ce lieu. Une église prophétique est celle qui n'étouffe pas le leadership du Saint-Esprit. Il y a
des gens dans les églises qui sont des religieux. On ne vient pas à l'église pour la religion, mais pour la communion. Derrière la religion, il n'y a aucune transformation. C'est dans la communion qu'il y a la transformation. Avant de comprendre comment Dieu parle, accepte le leadership du Saint-Esprit dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jour qu'il te dit ne mange pas, ne mange pas. Écoutez-moi très bien, église. Dans le leadership du Saint-Esprit, il te donnera des instructions sans te donner le pourquoi. Sépare-toi de ce frère. Il ne te dit pas pourquoi. Pas te mettre à l'arrêt à 12 heures. Il ne te dit pas le pourquoi. Écoute-moi très bien. Si tout ce que tu entends de la part de Dieu, il y a toujours des explications, c'est que tu marches avec ta propre voix. Demandez à Abraham, il vous dira. Dieu lui dit de quitter sa famille, de quitter ta patrie. Il va aller là où Dieu va le montrer. Et pourtant Abraham n'est pas seul. Il a des serviteurs, il a des affaires. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas ce que tu as en main qui doit te diriger, c'est la voix de l'Esprit de Dieu. Ma prière est que ce soir, que tu te soumettes au leadership du Saint-Esprit. Tu verras la délivrance que tu as cherché pendant 20 ans. Beaucoup de gens viennent prier pour détruire les hôtels. Pasteur, écoute. Mais ils ne savent pas. Ce qui leur donne la force de détruire les œuvres du diable, c'est l'acceptation du leadership du Saint-Esprit. Accepter le travail que Dieu doit faire en toi te conduit dans ta délivrance. Aucune délivrance n'est possible si on n'est pas soumis à l'autorité du Saint-Esprit. Tu brises quoi avec la force de qui? Parce que tu n'es pas soumis au Saint-Esprit. Quand un homme veut assurer sa délivrance, ne fais pas d'abord le jeûne de prière. Comme nous sommes dans Eyano, la première prière à faire, c'est de dire: je me soumets à ton autorité. À ton autorité. Telle relation, j'arrête. Telle habitude, yes. Comment veux-tu avoir la délivrance alors que tu n'es pas soumis au leadership que Dieu transmet par son serviteur? Il y a des... Avec moi, Dieu n'encourage jamais la rébellion. Acclamons Dieu. Une avant-dernière chose. Un peuple prophétique cherche d'abord les détails de leur consécration avant de recevoir la prophétie en détail. Ne cherche pas qu'on te prophétise en détail si tu n'es pas prêt à te consacrer en détail. Il existe dans nos églises des gens qui pêchent en détail mais qui se répandent en gros. Il pêche en détail mais il est grossiste pour se repentir. C'est comme si c'est Dieu qui doit parler à sa place et pourtant Dieu est saint. Amen. Quand
tu pêches en détail, réponds-toi en détail. Le problème, ce n'est pas ce que Dieu te dit. Le problème, c'est ce que tu es prêt à faire de ce que Dieu t'a dit. Pourquoi Dieu doit te parler? C'est la grande question à se poser. Maintenant, c'est ici que je voudrais finir. Un peuple prophétique est celle qui croit à la puissance de la parole prophétique. Je disais un peuple prophétique, une église prophétique. Ce n'est pas d'abord que c'est cette église-là où on trouve un pasteur qui est prophétique. Non, je ne parle pas de prophète de ministère. Je parle de comprendre l'office prophétique. Le fait que l'Esprit de Dieu soit au milieu de nous, dit avec moi, nous sommes une église prophétique. Je disais nous sommes une église prophétique. Écoutez-moi très bien. Je dis qu'un peuple prophétique, c'est ce peuple qui croit à la puissance de la parole prophétique. Ce qui veut dire ta saison peut changer parce que Dieu met dans la bouche d'un prophète. Je voudrais libérer une parole maintenant. La preuve des choses que Dieu veut faire dans la vie de la femme ne s'arrête pas. Dieu va commencer à le faire avec toi-même, Élie. Si Dieu veut te nourrir miraculeusement, il va te donner des positionnements prophétiques. Il dit à Élie, tu vas te diriger au torrent. La parole prophétique te donne une position prophétique. Et si tu as une position prophétique, tu seras nourri de manière prophétique. Est-ce que je peux dire à quelqu'un quelque chose? Là où Dieu t'a dit de t'arrêter, là où Dieu t'a dit d'aller, tu seras localisé là. Le combat viendront là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le mariage ne te trouvera pas toujours à la maison. Le mariage peut te trouver sur la moto. Le mariage peut être donné à quelqu'un. Aussi dans le mariage de quelqu'un d'autre. Je proclame et je prophétise sous cette atmosphère que de nouvelles choses commencent dans ta vie. À chaque fois que Dieu a voulu faire de grandes choses, il libère une seule parole. Lorsque le roi veut tuer Élisée, il lui dit demain à la même heure, le prix du froment va baisser. Je peux dire quelque chose? Écoutez-moi, église. La parole prophétique est au-dessus des réalités budgétaires d'une nation. La parole prophétique est au-dessus des réalités de la sorcellerie de votre famille. Est-ce que je peux choquer les sorciers de ta famille? Ils vont rester sorciers, mais Dieu va faire ce qui est prévu de faire. Ils vont rester des sorciers, mais Dieu va faire ce voilà pourquoi il faut être comme Élie. Dieu peut te nourrir par le corbeau, Dieu peut te nourrir par un ange, Dieu peut te nourrir aussi par une veuve. La parole prophétique emmène mais de manière surnaturelle. Je prie et je déclare ce soir que la grâce de Dieu attire dans ta vie les choses que tu attendais de manière surnaturelle. Yes. Pasteur, je peux descendre? J'ai besoin de 3 personnes. Ici, rapidement, je n'ai plus de temps. S'il vous plaît. 3 personnes ici. Alignez-vous. Alignez-vous. Non, non, reculez là-bas, papa. Regardez-moi. Alignez-vous. Regardez-moi. Alignez-vous. Parce que justement, la parole prophétique apporte un alignement. Quand Jésus se révèle aux disciples, Pierre veut sortir du lot. Alors qu'il veut sortir du lot, retenez-le. Papa,
retenez-le. Vous aussi. Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Barthélemy et Jacques lui disent, c'est un fantôme. La parole prophétique, quand elle vient, elle peut révéler une facette de Dieu que tu ne connaissais pas. Tu n'avais jamais manifesté dans ta vie. Quand Jésus parle à Pierre, il dit viens, quitte la barque. Quitte la barque. Avant de me toucher, moi qui suis l'exemple de Christ, il commence à s'enfoncer. Il commence à t'enfoncer. Il commence à parler. Nous lui avons dit, ce n'était pas Jésus. Écoutez-moi très bien. Si c'est le Christ qui t'a parlé, sa main ne te laissera pas t'enfoncer. Si c'est Jésus qui t'a parlé, si tu es sorti de la barque, courage, tu vas mourir dans les eaux. Mais si c'est la parole de Christ que tu avais écouté, je peux dire quelque chose à la cité de David. Ce que vous allez faire, c'est à cause de la parole libérée. Vous m'avez raté. Ce que vous allez faire, pasteur, je peux dire ce que je vois. Je vois des écoles, je vois des hôpitaux. La parole prophétique ne se réalise jamais si tu ne prends pas le risque. Si tu n'as pas de risque, tu as peur de risquer avec Dieu. La parole prophétique ne peut pas te faire le premier prototype des choses qui n'ont jamais existé. Demandez-moi qu'est-ce qui se passe. Dans toute la Bible, on a vu les gens séparer les eaux. Mais la toute première fois, à part Jésus, est la seule fois qu'un homme marche sur les eaux. Yes. Ce que Christ te donne comme parole te fera le prototype de choses qui n'ont jamais existé. Jésus, s'il t'appelle, sa main te soutiendra. Quand il te parle, il ne te laissera pas s'enfoncer. Pendant qu'il parle, Jésus n'a pas disparu. Pendant qu'il parle, Jésus est là. Tiens-moi par la main. Viens maintenant à mes côtés. On t'a vu par le dos. Ils vont te voir de facettes. Face A. Face A ya chômeur. Face B sikoyo. Face B ya mutakomi mokonzi. Comme une souka pesa amen ya bien. On a qui na face B. Je suis en train de dire à quelqu'un. Jacques, Jean, ils ont vu Pierre par le dos. Mais à côté de Christ, ils vont le voir de facette. Écoutez-moi très bien. La parole prophétique crée la solidification. Ce qui était liquide va devenir solide. Il n'y a pas de gens qui vont venir mettre les briques dans l'eau. Mais l'eau va devenir une surface solide sur laquelle tu vas marcher. À cause d'une parole prophétique. Je libère cette parole. Merci. Alors que je suis arrivé à la fin. Je disais alors que je suis arrivé à la fin, je déclare, tu vas marcher sur ce que personne n'a marché. Dans le but, tu vas marcher là où personne n'a marché. Tu vas faire ce que personne n'a jamais fait. Je disais, tu vas faire ce qu'aucun de tes aïeux n'a pu faire. Écoutez-moi très bien. Tu vas devenir le sujet de questionnement. Pierre, qu'est-ce que tu sentais quand tu marchais sur les eaux? Tu vas leur dire c'est inexplicable. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu entres ce soir dans une saison des choses inexplicables. Si c'est à toi que je parle, donne-moi le meilleur des amens. Je disais, donne-moi le meilleur des amens.
Lorsque je dirai le travail, toi tu diras inexplicable. Un travail inexplicable. Un mariage inexplicable. Des enfants inexplicable. Un mariage inexplicable. Je disais un mariage inexplicable. Un travail inexplicable. Une destinée inexplicable. Lorsque je vais parler, tu vas dire inarrêtable. Un mariage inarrêtable. Les finances inarrêtable. Une santé inarrêtable. Les finances inarrêtable. Très bien, amen. Lorsque je vais dire quelque chose, tu vas dire glorieux et mystérieux. Dieu te donne un mariage. Glorieux et mystérieux. Dieu te donne un ministère. Glorieux et mystérieux. Dieu te donne des enfants. Glorieux et mystérieux. Dieu avec ma mystérieux. Mystérieux. Dans l'équipe Andoki. Dans l'équipe Andoki. Nyonso ya famille. Nyonso ya famille. Dans l'équipe Andoki. Dans l'équipe Andoki. Nyonso ya famille. Nyonso ya famille. Milimo ya mai. Milimo ya mai. Ekoki kolonga ngai. Ekoki kolonga ngai. Dieu avec ma mystérieux. Yes, 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 yes. Alléluia. Pasteur, réponds-moi. Pour aller en France, tu as besoin de quoi? Passeport, visa et... Quel visa? Visa Schengen. Pour aller aux États-Unis, tu as besoin de quoi? Réponds-moi. Passeport, visa. Pour aller au Mexique, tu as besoin de quoi? Passeport, visa. Pour guérir de la malaria, tu as besoin de quoi? Pour le médicament. Maintenant, pour le changement de ta destinée, tu as besoin d'une chose, une parole prophétique. Le centenaire avait dit, mon frère, dis seulement un mot, dis seulement un mot. Je vais te bénir à genoux. Là où les anciens parlaient plusieurs fois, la seule parole de Christ porte la vie ce soir. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Je voudrais que ta prière monte. Que ta prière monte. Que ta prière monte. L'espace Schengen exige un visa. Mais pour le changement de ta vie, une parole qui vient de Dieu suffit. Une seule parole. Une seule parole. Une seule parole qui vient de Dieu peut tout annuler. Peut tout annuler. Une parole prophétique. Oh, je vois la grâce de Dieu en train de balayer. En train de balayer les œuvres de la sorcellerie. Je vois une parole de Dieu en train de balayer les œuvres de la sorcellerie dans ta santé. Au nom de Jésus. Prie. Priez pendant un moment. Tu peux prier cette atmosphère. Tu es en train de battre les mains et de prier. Il faut que quelque chose se passe. C'est un culte prophétique. Il faut que quelque chose se passe. La Bible déclare: faites en tout temps toutes sortes de prières par l'esprit. Si tu sens que l'esprit te pousse à crier, crie. Si l'esprit te pousse à parler en d'autres langues, commence à parler en d'autres langues. Si l'esprit te pousse à faire des prières d'autorité, tu peux le faire. Est-ce que tu peux battre les mains et prier? Chaque pelebe ya baba. Ikala baba baba. Lopekala baba. J'entends dans mes oreilles de gloire en gloire. J'entends dans mes oreilles de gloire en gloire. De gloire en gloire, de gloire en gloire. Chante les capilles. De gloire en gloire, de gloire en gloire. Le Seigneur est en train de t'amener quelque part. David est en train de prier, il dit: conduis-moi dans les rochers où que je ne puis atteindre. Le Seigneur est en train de te conduire là où tes diplômes ne peuvent t'amener. Le Seigneur est en train de te conduire là où tes
tes compétences ne peuvent t'amener. Il y a la main de Dieu qui te prend et t'amène quelque part. Il y a une onction prophétique ce soir. Il est blessé, Bekala Sobradaba Shalabaya. Yekaleto Labasaba, Lantanimi Yagado, Loshanini Blanaba Sobrada. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes. Présence. Je sens quelque chose. Je sens sa présence. Sa présence est très forte. Kala shapadabaya kadabashaya. Legedebeya papa. Rasupekatelebeya. Lesopedelebe. Ikala brantelebe saya. Holy Spirit. Mon Dieu, le Seigneur est dans la maison. Zambazawa, 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 Zambazawa. Le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des prophètes. Shama. Merci Jésus. Merci Jésus. Presence. 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 Oh. Malaha lebrela hazubrele haya. Le Seigneur est en train de me dire, il a répandu l'onction prophétique. Il y a des gens qui ne prieront pas seulement pendant Eyano. Tu prieras et tu écouteras la voix de Dieu. La Bible déclare, tu entendras une voix qui te dira, va à gauche et va à droite. Oh. Oh. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Oh aïe 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 aïe. C'est comme de l'électricité.
Il se passe des choses dans cette salle. Zambazawa, 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 Zambazawa. Shabaya baba baba. Beshaya. Chanel Yakante Lebra. Il est venu confirmer ce message. Il est venu confirmer ce message. Il y a réellement l'onction prophétique. Il y a une sœur qui a touché l'enfant. La gloire de Dieu est sur elle. Prenez l'enfant. Prenez l'enfant. Quel culte! Quel culte! Quel culte! Quel culte! Shadadaba sabradabaya. Kila bradaba shabradabaya baba. Leprekalaba sopredebe. Est-ce qu'à l'unisson on peut faire ces cantiques? Nzambabi comme moi. Nzambabi. Les instruments peuvent arrêter. Tika lola, toke. Tika. Ha, Zambambi comme moi. Oh, Belela Nzambe. So beleli, 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 belela Nzambe nza. Ayada lazo. So beleli, 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 beleli Nzambe. Nzambe yano yangoyo. Yanango yangoyo Nzambe. Yanola. 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 C'est un programme d'alliance. Le Dieu de notre Père Shaddai. Oh Dieu, donne du travail aux chômeurs. Donne des enfants aux femmes stériles. Ouvre les opportunités. Donne la guérison à ceux qui sont malades. Dieu, Dieu, Dieu. Le Dieu qui me voit et qui m'entend. Le Dieu qui me voit et qui m'entend. La mende guide padia kasa. Le shadami guide paya. Le ria sapaya delega. La mende leve shaya. Est-ce qu'on peut rester silencieux? Nous sommes dans une école de prière. Papa nous a dit dans la communication, il y a un temps où on parle et il y a aussi un temps où on s'était. Alors que tu es dans un état de contemplation, il y a une parole qui vient dans ton cœur. Il y a une vision qui traverse comme un flash. Il y a une confirmation.
Le prophète Yann a dit qu'une église prophétique, c'est une église qui accepte le leadership du Saint-Esprit. Il y a des cultes comme ça où le Saint-Esprit peut prendre en otage les choses. Et il bouleverse même le programme. Désiré, monte. Que ces sons saturent la maison. Que ces sons saturent la maison. Le prophète. Il y a une onction prophétique qui tombe sur 11 personnes. 11 personnes reçoivent une onction prophétique. Yes, ça commence là-bas au fond. Yes! Je vois 11 personnes. 11 personnes. Prophète, où es-tu? Prophétesse, où es-tu? Ils sont là, yes. Amenez-les devant. Yes. Allez, là-bas aussi. Papa Jérémie, touchez les gens. Amenez ces personnes devant. Ils sont au nombre de 11. 11 personnes. Recevez. L'onction prophétique. Soyez derrière cette sœur. L'onction prophétique. Recevez. Yeah. Allez, alléluia. Alléluia. Chapelle à Baba. Allez, alléluia. Prions en langue. Shababababa. 11 personnes. Ça reste 3 personnes. Que tu sois à l'intérieur, que tu sois à l'extérieur, il y a une main prophétique qui circule ça. Shadalaba. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Glory to God. Touchez les gens. Ya. Allez, alléluia. Shandala baba. Rekepele besople de beya. Allez, alléluia. Je vois des lunettes. On est en train de poser les lunettes sur les seins de plusieurs. Reçois. Receive it. Shama mama. Allez, alléluia. Reke pala baba. Liroso pala baba. Rekaya baba. Allez, alléluia. Dieu avait réservé beaucoup dans ce culte. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous a réservées. Nous sommes comme sur la table du Seigneur. Nous allons manger et consommer ce que Dieu a prévu. Yeah! Allez, alléluia. Quel culte. Allez, alléluia. Shabaya. Rekada baba. Les sobrailles. Allez, alléluia.
Saint-Esprit, nous avons juste voulu nous plier à ton leadership. C'est ce que tu avais prévu ce soir. Et merci de le faire. Merci d'atteindre tes plans pour le culte de ce soir. Merci parce que grâce à l'onction prophétique, nous avons pu canaliser ta pensée pour ces cultes. Nous sommes en train de t'acclamer. Nous sommes en train de te célébrer en ces lieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Ce n'est pas du désordre. C'est ce qu'il avait prévu. Nous apprécions ta présence. Alléluia. Oh, merci. Merci. Quand il y a l'onction prophétique, tout est prophétique. J'aimerais faire le service des offrandes sous cette onction. C'est là que je le sens. Avant de passer à l'offrande ordinaire, j'aimerais que nous puissions bénir ces prophètes, ces messagers divins. J'aimerais appeler ici devant 5 personnes, juste avec $10. Je sens que nous devons s'attacher à ce qui s'est passé ce soir. J'appelle 5 personnes, 5 personnes. Avec $10. Maintenant, nous voulons bénir l'orateur. Je suis la première personne. Il reste encore quelques personnes. Venez. Shabradaba sabradaba kashata. Si vous sentez que vous devez venir, venez, venez. Même si tu as 10 000 francs, tu peux t'approcher. J'aimerais que nous puissions bénir cet homme de Dieu. À travers lui, quelque chose de très fort a été libéré dans l'assemblée. Les paniers. Oh, gloire à Dieu. Shabragadabra sout. Si tu as 10 000 francs, 5 000 francs, 3 000 francs, 2 000 francs, tout ce que tu as, viens, on va bénir cet homme de Dieu. Je sens qu'on doit s'aimer quelque chose dans la vie de Papa Yann. Quand l'onction prophétique se répand, des fois même l'ordre est renversé. Je ne sais pas, mais j'ai senti qu'on doit commencer d'abord par là. Après ici, on va donner les offrandes ordinaires, mais j'ai senti qu'on doit d'abord bénir cet homme de Dieu. Chabra. Un culte pareil est vraiment le fruit d'une forte consécration. Jésus. 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 Palaba chata là-bas. Maladaba chata. Yes. Ici à Cité de David, nous bénissons les hommes de Dieu. Nous honorons les onctions. Malaba chata là-bas. Le protocole va se dépêcher et on va cette fois-ci donner les offrandes ordinaires. Pendant et on ne commet jamais l'erreur de venir main produit. Il faut toujours venir avec quelque chose pour offrir, pour sceller les paroles prophétiques. C'est important. Est-ce que nous pouvons nous approcher cette fois-ci avec les offrandes ordinaires? Et en même temps, tous ceux qui ont apporté les enveloppes du loyer, leurs dîmes et actions de grâce, vous pouvez venir glisser juste ici devant. Il y a un panier. Ramenez-nous un autre panier ici devant. Dîmes, actions de grâce, offrande du loyer. Approchez.
Nous vous encourageons surtout avec les offrandes et nos engagements du loyer. Comme nous le savons, bientôt, je crois que c'est dimanche déjà, c'est les 5. Nous devons payer les loyers. Il nous reste encore $770. Donc c'est encore beaucoup en écoutant, mais c'est peu. Ici, il y a des hommes très bénis. Est-ce qu'il y a des hommes très bénis en ces lieux? Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du prophète Yann? Merci beaucoup, Papa Yann. Vous étiez vraiment une très grande bénédiction pour nous. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'a été le culte de ce soir. Le prophète Yann sera encore là demain. Qui sera là demain? Waouh, waouh, waouh. Que le Seigneur soit béni. Amen, amen. Nous vous annonçons que la Sainte Seine aura lieu ce dimanche. Il m'a été demandé d'insister là-dessus. Ce dimanche, c'est la Pâque. Dis à la personne qui est à tes côtés, ce dimanche, c'est la fête. Dis encore très bien, ce dimanche, c'est la fête. Alors, nous allons célébrer cette fête avec la Sainte Seine, communion. Amen, amen. Alors, nous vous demandons de prendre toutes les dispositions pour prendre part à la table du Seigneur. Préparez-vous. Mettez-vous en ordre pour prendre part à ces repas. Donc, c'est dimanche 5, c'est la Sainte Seine. Amen, amen.